lui montre un visage avenant et une physionomie souriante. Donc même un Baal Tchouva, quelqu'un qui est là dans la recherche de ce qu'il a pu perdre pour le récupérer, en fait c'est une bonne définition de la Tchouva, c'est mieux que tout le reste. C'est encore mieux que retour. C'est recherche de ce que j'ai perdu pour les récupérer. C'est l'un des caractères du mois d'Elul. Puisqu'il répare, c'est un mois qui répare et qui comble tous les mois qui étaient avant. Tu sais bien, c'est le fameux 12e mois de l'année, en comptant depuis Tishri, c'est donc le 12e mois, et que c'est connu que la 12e tribu, c'était la tribu de Dan. Et comment on l'appelle Dan? Mais Asef et Kol HaMachanot. C'est lui qui récupérait les objets perdus par tous les autres. Parce qu'étant donné que quand il levait le camp l'un après l'autre, donc il restait plus qu'une seule tribu à la fin, il faut bien qu'il y en ait une dernière. Alors elle devait avant de partir faire un coup de balai pour regarder tous les objets perdus par les autres. Et le dernier mois de l'année, il fait pareil aussi. Toutes les occasions perdues d'avoir fait des mitzvot, il doit les collecter, les récupérer. Aliédé à Tchouva, par la Tchouva. Qui m'éroche Chodesh Elul, parce que depuis le début d'Elul, Itriou, même Yom HaAcharonim, commencent les 40 derniers jours de l'année. Dea, Shem Baim Behem Shech, le même Yom HaEmtsaïm. Pourquoi il dit les 40 derniers jours? Moi j'ai eu à tort, j'ai dit les 40 derniers jours de l'année, puisque en fait il y a 10 jours qui appartiennent à l'année suivante. Là il veut parler des 3 périodes pendant lesquelles Moshe Rabbeinu était sur le sommet du Sinaï pour demander pardon et récupération pour la faute du Vaudor. Il y avait 3 fois 40 jours, puisqu'il est resté 120 jours. Les premières 40 jours, c'était pour avoir les tables, les premières tables. Donc, ça s'est passé tout à fait dans une atmosphère constructive. Et quand il a eu les tables, Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, ton peuple a péché. Donc il descend, il prend conscience de cela, il casse les tables, et il remonte de nouveau 40 jours, et là il demande pardon d'une manière incessante, sans rien obtenir. Puis ensuite, il redescend, et ensuite il remonte, et il y a une dernière session de 40 jours pendant lesquelles non seulement il obtient le pardon, mais également la réparation, puisque Dieu lui dit de retailler les autres tables. Donc on voit les 3 périodes de 40 jours. Et nous, nos 40 jours d'Elul, là, avec les 10 jours de Tchouva, de Rosh Hashanah et Yom Kippour, ça fait bien 40 jours, ça correspond aux 40 jours historiquement, chronologiquement, aux 40 jours de préparation. Vous avez 40 jours de construction, 40 jours de pardon, dont on ne sait pas s'il sera efficace, de demande de pardon, et 40 jours de récupération. Donc ça correspond aux 40 derniers jours. Bien que ces 40 jours viennent à la suite de 40 jours du milieu, médian. Mais après les 40 premiers jours, donc c'est quand même les derniers. Nos maîtres disent, de même que les premiers étaient imprégnés et environnés de bienveillance, de même les derniers aussi. Ce qui laisse entendre que les 40 du milieu étaient pleins de colère de la part de Dieu. Rashi nous rapporte ça sur le verset. Quand il dit là-bas, je suis monté sur la montagne comme les premiers jours. Quand il raconte là-bas dans le Parashat Ekev. Donc de là, puisqu'il fait un Ekesh, il fait une comparaison, Rashi nous dit, de même que les premiers jours étaient bienveillants, les derniers aussi. Il y a eu une similitude. Alors qu'il n'en va pas de même avec les 40 du milieu. Donc on va en déduire que les 40 derniers jours étaient liés avec le thème de la Teshuvah. Les autres, il n'était pas simplement ressemblant et semblable aux premiers jours, aux 40 premiers jours, mais mieux.
il y a une malayetera, il y a une qualité supplémentaire, un avantage, une supériorité. Qui a lié à Teshuvana, Seyotecha, vive le fanav, Mikemoshayako, Demachet. Parce que par la Teshuva, l'homme devient encore plus affectionné par Dieu qu'il l'était avant la faute. Comme quelqu'un qui a perdu quelque chose et qui l'a récupéré. Il l'aime beaucoup plus qu'avant de le perdre. Ce qu'il l'a perdu. Il donne l'exemple du fils qui est parti, de même que vous avez souffert quand le fils est parti, comment vous avez été joyeux quand le fils est revenu, etc. וזהו גם פירוש הבית בלשון חז"ל, מה הראשונים ברצון אף האחרונים ברצון. Il y a une deuxième explication qui porte précisément sur cette sentence de nos sages telle qu'elle a été répétée par Rashi. De même que les premiers 40 jours étaient bienveillants, même les derniers, également les derniers étaient bienveillants. Et c'est sur le mot également que tout porte. Rod c'est l'omar de Arbaïm Yomel ou Emle Mala Meharatson Chubeyamim Arishonim. Ça laisse entendre que ces jours-là étaient encore plus affectionnés que les 40 jours premiers. D'où on sort que c'est plus, parce que le mot af, qui veut dire également, il indique un ajout. Tous les gammes et tous les af qui sont dans la Torah, dit Rashi, indiquent un ajout. Ce n'est pas simplement également, c'est en plus. Oui, il est celui-là. Ouais. C'est ça. C'est pour nous dire, voilà, c'est ce mot-là qui est important. Il ne veut pas seulement dire également, il veut dire même, en plus. Dans le mot af, il y a une idée de complément, d'ajout. On emploie af souvent pour dire et en plus, comme gamme. Gamme, ça veut dire également. Mais les gammes et les af d'Irachi, c'est la shon ribouille, revuta. C'est pour dire en plus. Il y a un complément. Donc les 40 derniers jours sont encore plus affectionnés que les premiers. Les Areiniana, Mouiniana, Tchouva, parce que leur thème, c'est la Tchouva. Ou Bedoug, Mataratson, Shabal, Tchouva, Mehorer. On peut donner l'exemple de la bienveillance que le Baal Tchouva réveille chez celui à qui il demande. Le Baal Tchouva, il réveille plus de bienveillance que celui qui ne s'est jamais trompé. Celui qui ne s'est jamais trompé, bon, ben c'est très bien. Mais on ne montre pas on ne ressent pas cette émotion qui s'épanche plus vers celui qui a perdu et qui est revenu. Souvent, on décerne un prix à celui qui a du mérite. On dit, regardez, il n'avait pas beaucoup d'éléments et il a quand même réussi. Et on le félicite plus que celui qui a toujours été impeccable. Chez où les mâles avec Gadoliot et Meharatson de Avodat Tzadikim, c'est quelqu'un qui est plus élevé, qui a un niveau plus haut dans la bienveillance que le service offert par les tzadikim, fourni par les tzadikim. Regarde chez Maharazal, Benakom, chez Baalei Tshuva Omdim, En Tzadikim Gmurim Yecholim Lahamod Bo, comme le maître le dit dans la Gemara Brachot, et c'est aussi rapporté par Rambam dans les lois sur la Tshuva, là où les Baalei Tshuva se tiennent, le niveau qu'ils peuvent atteindre, même les tzadikim parfaits ne peuvent pas l'atteindre ou ne peuvent pas s'y tenir. Bien sûr, on ne parle pas du Baal Tshuva courant, on parle du Baal Tshuva qui a réalisé la Teshuva supérieure. C'est-à-dire un niveau de soif et de rage de s'attacher à Dieu, comme on l'a dit. Zéou Gaminyan Chodesh Elul. Et c'est donc tout le sujet du mois d'Elul, Avodat Tshuva. Voilà. Quelle heure est-il? Je suis obligé d'arrêter. On a commencé tard, malheureusement. On fait à organiser, enfin bien. Et l'autre côté, à l'autre extrémité, le désert, ça représente une vie dans laquelle l'homme ne peut pas habiter. Alors l'homme, évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, en allusion. Il ne peut pas habiter, ça veut dire que ce n'est pas le kéli, le réceptacle, qui révèle la présence de Dieu. De toute façon, il est partout.
mais c'est pas le réceptacle qui révèle la présence. Alors c'est vide de Dieu, c'est une vie qui est vide de Dieu, et pourtant elle a son avantage, c'est Ubikashtem Misha. De là-bas vous appellerez, ça va vous manquer, et de là-bas vous appellerez l'Éternel votre Dieu, et vous allez le trouver. Hein? Et vous allez le trouver. Et ça, c'est le travail de la Teshuvah, le service par la Teshuvah. Et même dans une situation aussi basse, on peut provoquer en Elul l'afflux, l'apport de tous les sujets. Tous ceux qui sont perdus dans le pays d'Achour, on a vu la dernière fois, ceux qui sont perdus, aussi bien dans la richesse que dans la pauvreté, on a vu qu'il y a des maladies de richesse, il y a des maladies de pauvreté, maladies de manque, c'est les maladies de pauvreté, et les maladies de surabondance, ce qui est également hors de propos, ce sont des maladies de richesse, dans lesquelles malheureusement on gît aujourd'hui, on baigne aujourd'hui. Voilà, donc il faut le rechercher c'est la Teshuvah, tu vois, c'est une recherche. Et comme on est en Elul, donc là on est Bassadé, dans le territoire intermédiaire. Parce que là on peut faire quelque chose. C'est comme un sas étanche entre les deux domaines qui sont intangibles, intraitables. La ville et le désert sont des domaines non évolutifs, si on peut dire. Et le sadé, oui, c'est un sas qui permet de faire passer toutes les énergies positives qui sont perdues dans le désert jusque dans la ville. C'est un territoire de travail. Le champ, c'est un territoire de travail. Un terrain de travail. Et c'est pour ça qu'on dit là-bas, le roi s'y trouve, il a une façon d'accueillir qui est souriante, qui est avenante, etc. Également, il y a une autre, on a vu qu'il y a une autre signification pour le mois d'Elul, c'est le dernier mois de l'année, donc c'est le mois qui répare et parachève tous les mois, à l'instar, à l'exemple de la tribu de Dan, qui était la dernière à lever le camp, et qui rattrapait, qui retrouvait tous les objets perdus pour les rapporter ensuite aux autres. Comme c'est le dernier mois de l'année, donc il s'apparente, il s'identifie à cette dernière tribu. Ensuite, on a vu que le mois d'Elul, les 40 jours de Elul et les 30 jours d'Elul, les 29 jours d'Elul en comptant le... Ah oui, il y avait une énigme là-dessus, hein. Il n'y a que 29 jours en Elul. Comment peut-on parler de 40 jours entre Elul et Aseret Yemei Teshuvah? Ça ne fera jamais 40 jours, ça fera 39. Et pourtant, on parle toujours des 40 jours de réparation, qui sont les derniers 40 jours où Moshe Rabbeinu a demandé, il est monté, non, il était déjà là-haut, mais disons que 40 jours qui se distinguaient des 40 jours précédents, parce que là, il a obtenu le pardon. Et puis on voit c'est que ce nombre de 40, on le voit dans les 4 yud de la fin des 4 mots, Ani, de Dodim, de Dodim, Ni. Alors on a 4 yud, ça fait bien 40. Il y a 2 jours, sur des... Voilà, la réponse. Exactement. C'est pour ça qu'on... Voilà, très bien. C'est pour ça qu'on l'associe, le dernier jour du mois de Av, qui lui rentre aussi dans Rosh Chodesh. Et c'est pour ça que dès ce jour-là, on commence à lire les David Hashem Mori Veinishi. Et même le chauffard, puisque c'est Léit Lamed. On sonne pour s'entraîner. On sonne pas le premier jour de On sonne pour s'entraîner. Pas on fait ce qu'on veut. On sonne pour s'entraîner. C'est une manière de nous dire, de manière non officielle, on sonne quand même. On sonne pour s'entraîner. C'est pas on sonne pas ou on sonne comme on veut. On sonne pour s'entraîner. Est-ce qu'on pouvait dire qu'il y avait 32 jours de chauffard?
lève le Ouais. chauffard. Ah, Alors, donc, si on sonne pour s'entraîner, alors c'est bien 32 euros. voilà. Chauffard de Rosh Hashanah. Voilà. Et mieux encore, c'est que le rabbi rapporte dans une sikha bien connue que les sonneries que l'on fait entendre pour s'entraîner, qui sont donc des sonneries non officielles, qui ne figurent dans rien, dans aucun minag, donc, etc., c'est exactement l'équivalent de la sonnerie de Kippour, qui termine les jours. Là-bas non plus, c'est ni une loi, ni une takana, ni rien du tout. On fait ça parce que ça représente la Géoula finale, la sonnerie du chauffard de Mashiach. Donc on commence par une sonnerie qui n'est pas officielle et qui elle aussi représente allusivement le but, la finalité, le but pour lequel on fait tous ces 40 jours. Et on termine par cette même note, simplement entre les deux, c'est que celle du mois d'Elul, du dernier jour de Machemav, elle représente, comme Kippour, on a vu le rapport avec Kippour, elle représente le dévoilement des 13 midot arachamim, mais d'une manière incompréhensible, d'une manière anonyme, tandis que le chauffard de Kippour, il représente le dévoilement absolu des 13 midot arachamim. Donc il y a un rapport entre le début et la fin, comme c'est connu. Ouais. Donc de là, maintenant, on peut comprendre qu'en y associant le dernier jour de Av, on a bien les 40 jours. Oui, exact. Donc on a vu que c'était la période de bienveillance qui était supérieure encore, non seulement à la période du milieu, parce que la période du milieu, c'était une période comme dit Rashi, de colère, période de peida, de colère, mais malgré tout, elle est encore supérieure à la première tranche des 40 jours, qui était la période de Shavuot. La première période était tout à fait bonne, mais l'autre est encore meilleure. Ouais. Ok. Parce que c'est la tchouva, et comme on sait, selon les Rambam et selon la Gemara, que le Baal Tchouva, à ce niveau-là, il est encore mieux reçu, il est supérieur au tzadikim. De Makom chez Baal Tchouva, on dit. Voilà. Maintenant, on attaque un paragraphe 9. Pas le paragraphe 9, mais un paragraphe nouveau. Ach odachati tsarir lachitetzot benafsho. Il y a encore une chose qu'il faut prendre en considération pour trouver un conseil avisé en soi. Ma shekatuv bishvakim ou birechovot avaksha et she'ahava nafshi. Le fameux passouk de Shir HaShirim qui dit que c'est dans les places et c'est dans les rues que je chercherai celui que mon âme aime. Gomé. Jusqu'à le passouk qui dit, jusqu'au passouk qui dit, et enfin j'ai trouvé celui, jusqu'à ce que je trouve celui que mon âme désire, achaltiv velo arapenu, je vais l'attraper, je vais pas le lâcher. Et jusqu'à ce que je l'amène à la maison de ma mère, à la chambre de mes parents. Et bien sûr, qui est-ce qui parle? C'est Knesset Israël, c'est-à-dire l'âme collective d'Israël. Jusqu'à ce que donc Israël dit je cherche celui que mon âme désire, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, et je l'ai cherché où? Dans les rues, dans les places, jusqu'à ce que je l'attrape, et là je ne le lâcherai pas, et je l'emmènerai jusque dans... Je donne pour toi si tu veux, tu me le rendras. Si, ça se trouve là. J'ai mis l'extrait. Ah oui. Jusqu'à ce que je trouve celui que je... etc. Jusqu'à ce que je l'amène dans la maison de ma mère. Et là on comprend bien qu'il s'agit
d'une recherche, comme on a dit plus haut. והיינו דאף שיש בחינת כל הוויה ויאר לנו, bien qu'il y ait une dimension du divin qui est appelée Kel Havaye, Vayaer Lanou, et il se tourne vers nous pour nous éclairer, pour nous illuminer de sa face. Bechinat Anile Dodi. וזה פועל שיהיה גם ודודי לי. Ce degré que je peux attraper par mon ami le Dodi, par mon travail venant d'en bas, j'obtiens que Dodili, ça veut dire il se tourne vers moi, et c'est représenté par le Passouk Kel Havaye Vayaer Lanu. Vous connaissez ce Passouk, il est dit à la fin du Hallel, Kel Havaye Vayaer Lanu Yismuchak Ba'avoti Vatkarnot HaMizbeach. Je peux obtenir une dimension du divin qui m'éclaire. Mais ça ne suffit pas. C'est loin d'être suffisant. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué plus haut. Yud Gimel Midot Arachamima Meirim Bachodesh Elul Uma Shekatuv Ki Havaya Elokecha Eshok Laou. On a expliqué que les 13 attributs de miséricorde qui nous éclairent et qui rayonnent dans le mois d'Elul, c'est exactement ce qu'on dit dans le Passouk. Dieu, l'Éternel, ton Dieu, c'est un feu qui dévore, un feu qui mange. Et Tanya, et c'est écrit dans le Tanya, Be'aesh Betivo Ola Lemala, que le feu, par définition, par sa nature, il ne cesse de vouloir monter. Il monte perpétuellement. Et pour que ce feu puisse se maintenir et se trouver ici-bas, il faut lui donner quelque chose qui le retienne. C'est-à-dire un carburant à manger, un combustible à manger. Car, autrement dit, même si on obtient par Anil et Dodi, on obtient Dodili, mais ce Dodili, c'est un feu, et ce feu, il faut le retenir. On a vu beaucoup de gens qui, au mois d'Elul, ils font tchouva, et arrivent au mois de Tishri, après Tishri, et c'est fini. C'est un feu de paille, qui ne reste pas. Il peut être dans la vie inspiré à un moment donné. Et après, on se refroidit. On a vu cette histoire-là que je raconte cette semaine là, dans le jeune de Strasbourg. Il a eu plusieurs fois dans sa vie il a eu des coups d'amour comme ça pour le judaïsme, et après, ça s'est refroidi. Les 13 attributs de miséricorde qui sont représentés par le Passouk Kel Havaya Vayaer Lanu. Il nous faut absolument un Kéli, un réceptacle, qui veut dire un catalyseur qui retienne, un focaliseur qui retienne la lumière de Dieu. Hakim, Ilazé ou à Torah. Il n'y a pas d'autre Kéli meilleur que la Torah. Il n'y a pas d'autre. On voit par exemple le rabbi, il a surgir des fois des individus, comme on a dit, qui étaient inspirés, qui venaient le voir avec la fièvre. Il a envie de faire tchouva, qu'est-ce qu'il doit faire? Le rabbi les a regardés, il a dit, il faut étudier le Shulchan Aruch et se conformer à ses préceptes. Alors, c'était très froid, ça les a peut-être déçus sur le moment, parce qu'ils attendaient qu'on leur demande d'étudier la Kabbalah, ou d'entrer dans un groupe, dans une secte. Il a dit, on peut le Shulchan Aruch et étudier le Shulchan Aruch. Ça veut dire, c'était pas un mot en l'air, ça veut dire, ouais, accrocher cette flamme quelque part, pour que cette flamme puisse continuer à brûler. Donc le meilleur Kéli, le seul, c'est la Torah.
Gadol Limud Shenevi Lidema, c'est pas seulement l'étude, mais l'étude qui mène à l'action. Zé ou Majekatuva Chazeti Velo Arapenu. C'est pour ça qu'il dit là-bas, dans Shirachirim, je vais l'accrocher, je ne vais pas le lâcher, je vais l'attraper, je vais ne pas le lâcher. Haché Vetivel Bet Imi, jusqu'à ce que je l'amène dans la maison de ma mère, Vel Chadar Oreti, et dans la pièce de ceux qui m'ont donné le jour. C'est-à-dire, c'est exactement ce phénomène-là d'accrocher la lumière de Dieu, la présence, l'inspiration, la conscience, parce que c'est beau la conscience. On est un autre homme quand on a une conscience de quelque chose. Et cette conscience, elle s'en va. Elle suit son chemin, elle s'en va un jour. Donc pour qu'elle ne s'en aille pas, il faut l'attraper solidement. Quoi, je vais l'attraper, il dit lui-même. Il va expliquer. La maison de ma mère, la loi orale, et la pièce où j'ai été enfanté, et la loi écrite. Je ne sais pas si il va le dire ici. Elle, Beiti Misotora. Ah voilà, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Elle, Beiti Misotora, chez Biktav, c'est le contraire. La maison de ma mère, c'est la Torah écrite. C'est le Chazar Oré, c'est la Torah chez Balpé. Et l'autre, c'est la Torah orale. C'est le nom de la Torah. Pourquoi Parce qu'en fait, si on dit ma mère et on dit celle qui m'a donné le jour, c'est la même chose. Mais seulement comme on emploie deux expressions différentes, l'une va signifier ma mère, c'est la Bina, la maison de ma mère, c'est la maison qui loge la Bina. La maison qui loge la Bina, c'est l'union de Chokma et Bina, la maison de ma mère. C'est la Torah. Et quand il dit la maison de la pièce de celle qui m'a donné le jour, c'est aussi le même lien. Non, pourquoi est-ce que l'un il l'appelle Bina et l'autre il l'appelle simplement géniteur, génitrice? L'une représentant la Torah écrite et l'autre représente la Torah orale. Que Moshe Mevaer Belikute, je l'ai étudié ça, je me suis pas rappelé. Que Moshe Mevaer Belikute Torah, est-ce que c'est là-bas? Le Chinouille là-bas, ouais. Chinouille, là-bas il y a un petit changement, mais c'est la même idée. Zéou Yamken Mashekatu Behem Shech Leani le Dodi Vedodili Aroué Bashoshanim. Ah oui, c'est vrai. Parce que là-bas, quand il dit « Je suis à mon bien-aimé est à moi », il ajoute dans le passouk « Aroué Bashoshanim », celui qui est berger dans les roses, berger parmi les roses. Et là-bas, il dit « Altikre Shoshanim elaché shonim alacha ». Ne lis pas Shoshanim les roses, mais lis Sheshonim. C'est ceux qui étudient, ceux qui répètent la loi. Itabazo Arsheshonim abeala chotchel Torah. Voilà. Mais pourquoi l'un s'appelle Torah chez Biktav? Parce qu'il s'appelle Betini. Et pourquoi l'autre s'appelle Torah chez Balpé? Parce qu'il s'appelle Chadar Oreti. Une explication, c'est que Chadar, Cheder, c'est là où effectivement on étudie la Torah, on la développe, on la dissèque, on la développe, on l'interprète, le Cheder. Mais il faut quand même que ça soit plus précis. Ouma, de toute façon, l'idée de base, c'est ça, c'est de attraper la lumière de elle qu'elle a vaillé à nous, et de l'accrocher et de l'amener jusqu'à la maison d'études. Uma shekatu bishevakim ou birechovot. Quant à ce qu'il est écrit, je suis sorti, j'ai cherché celui que j'aime dans les places. Shvakim, c'est, on peut dire aussi les marchés, mais enfin, bon, peu importe. Dans la Gemara, dans la Mishnah, ça n'avait pas le terme de marché, chouk. Ça avait le terme de place, de rue, oui. Et la différence avec les rechovotes, c'est que les shvakim, c'était les places, c'était les rues de forme circulaire. Tandis que l'autre, c'était les rues de forme linéaire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit place. Et comme les marchés se tenaient sur les places, alors à la fin, ça a fini par être traduit marché. C'est pareil. J'ai cherché, donc, celui que j'aime sur les places et dans les rues, Kai aligna la mitzvot. Pourquoi? Ça s'applique aux mitzvot.
כי עניין המצוות שייך דווקא לענייני עולם,